Salut tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce nouvel instant série. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas fait ça, je suis stressée comme si c'était la première fois que je faisais ce genre de vidéo, alors que non. Mais ça fait au moins 3 mois il me semble que je vous avais pas conseillé une série et je reviens en force. Normalement il était censé y avoir un générique à cette vidéo parce que depuis que j'ai fait le générique de mes vidéos favoris, j'ai envie de mettre des génériques partout, à toutes les séries de vidéos que je fais, mais il est encore en cours de construction donc ce sera pour la prochaine. Pour les nouveaux qui arriveraient sur cette chaîne, l'instant série c'est quoi? C'est juste moi qui vous conseille de bonnes séries. Et c'est notamment une série par vidéo, je vous en dis pas 10 dans une vidéo, je me concentre sur une. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous conseiller Au service de la France. Dès qu'il y a une bonne série française, je m'y accroche vraiment et je la conseille à tout le monde. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de bonnes séries françaises, donc c'est quand même agréable, mais il y en a pas mal qui passent un petit peu sous le radar et c'est dommage. Et donc je pense que cette série, ça fait partie de ces trucs-là qui sont un petit peu passés inaperçus. D'abord parce que ça passait sur Arte et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent Arte, faut bien l'avouer, même s'il y a plein de trucs sympas sur cette chaîne. Et j'avais vraiment envie d'en parler, de vous la conseiller parce que c'est drôle, c'est super bien réalisé, bien écrit, bien joué, bref. C'est un petit bijou qui est là maintenant dans les séries françaises. Et donc je vais vous en parler pendant plusieurs minutes, maintenant. Au service de la France est une série qui a été créée par Jean-François Alain, Claire Lemaréchal et Jean-André Yerles. J'espère que je n'écorche aucun nom. Jean-François Alain, c'est le scénariste des films OSS 117. La série se passe à Paris dans les années 60 où le jeune André Merlot, joué par Hugo Becker, s'il y a des fans de Gossip Girl ici, vous avez déjà vu cette face. Il va, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, intégrer les services secrets français, d'abord comme stagiaire, où il va apprendre avec les autres agents secrets comment gérer les crises internes et les crises géopolitiques du moment. La première saison a été diffusée à l'automne 2015 et la deuxième saison a été diffusée il n'y a pas très longtemps, à l'été 2018. Les deux sur Arte. Alors je sais pas si elles sont encore disponibles puisque le replay sur les chaînes de télé ça fonctionne juste 7 jours après la diffusion. Si j'arrive à trouver un lien qui fonctionne, je vous le mettrai en barre d'infos. Sinon, pour ceux qui ont Netflix, les 2 saisons sont disponibles sur Netflix. C'est une série à la fois drôle et dramatique, qui a un ton un petit peu sarcastique, il faut avoir du second degré en stock. Avec une pointe d'absurdité, tout ça c'est en partie dû évidemment à l'écriture de Jean-François Alain. Si vous avez vu les OSS 117, c'est un petit peu le même ton, sauf que il y a ce petit côté un petit peu agaçant qui est en partie dû au jeu d'acteur de Jean Dujardin qui a tendance à faire beaucoup de cabotinage. Il n'y a pas ça dans la série, c'est beaucoup plus écrit, beaucoup plus travaillé et même le second degré, je trouve, est beaucoup plus présent. Il y a un petit peu moins d'humour parce que c'est probablement pas pour le même public, c'est pas la même cible qui est visée là avec cette série. C'est très bien écrit et super bien joué, tous les acteurs sont absolument incroyables, c'est pas nécessairement des noms et des visages qu'on connaît, c'est pas des gens qu'on voit beaucoup à l'écran, à part pour ma part Hugo Becker que je connais, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, de par Gossip Girl. Là c'est un personnage totalement différent, puis je trouvais ça vraiment intéressant de le voir jouer dans une série française et pas dans une série américaine, d'autant que cette série a un petit peu ce côté, c'est français, c'est très propre et très soigné et on est meilleur que tout le monde. La saison 1 aborde notamment le sujet de l'Algérie qui commence à se soulever parce qu'ils veulent leur indépendance. D'ailleurs la série tourne vraiment en dérision toutes ces personnes qui étaient très Charles de Gaulle c'est le meilleur et l'Algérie c'est la France, qui est une phrase que vous allez entendre beaucoup dans cette série, qui est un petit peu un running gag et c'est un sujet qui revient évidemment à travers les 2 séries, l'Algérie, l'indépendance. Ça parle aussi énormément de l'indépendance de la femme et pas seulement l'indépendance aussi dans sa sexualité, ça parle un petit peu dans la saison 2 de l'homosexualité et je trouve que ça en parle bien. Et notamment le fait que dans les années 60, à la fin des années 60, il y avait beaucoup d'hommes qui se cachaient. Ça parle aussi de la place de la femme et notamment dans le milieu du travail et comment c'est pas nécessairement facile pour une femme de s'émanciper. Ça soulève aussi le sujet assez délicat de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a toute une histoire en filigrane de la série par rapport justement au personnage de Hugo Becker
qui est son père, où est sa mère. C'est tout plein de petites histoires qui se trament comme ça à chaque épisode et qui finissent par être toutes réunies. C'est vraiment très très bien scénarisé. Au service de la France, ça représente aussi très très bien la société française des années 60, ne serait-ce que dans les costumes, dans les décors. Et puis il y a ce côté assez ancien dans la série, mais avec la technologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'image est vraiment belle, le son est bon, il y a vraiment un très bon montage qui est fait, mais il y a ce petit côté, on a l'impression de regarder une série des années 60, et là, chapeau à toute l'équipe. Et puis pour avoir écouté quelques interviews de Jean-François Alain, il a fait beaucoup de recherches justement sur tout ce qui se passait à cette époque, et on le sent vraiment dans la série, c'est extrêmement bien documenté. Et puis la raison pour laquelle je voulais vous conseiller cette série, c'est que c'est une série d'espions et ça change des séries d'espionnage qu'on voit qui ont souvent tendance à être des séries américaines, il y a beaucoup d'explosions, les espions sont absolument formidables. Là justement, ça tourne un petit peu en dérision tout ce système-là. C'est des espions qui sont les meilleurs, tu comprends pas comment parce que ils pourraient rater absolument toute leur mission, mais ils arrivent toujours à s'en sortir alors que c'est vraiment des branquignoles. Donc c'est une série très très drôle. En plus de ça, je trouve que ce qui est vraiment impressionnant avec ce genre de série, c'est que la langue française passe pas nécessairement toujours bien selon le type de série que tu vas faire, selon le type d'humour que tu vas faire, selon les drames qui vont être présents dans la série. La langue française peut parfois sonner faux, alors peut-être parce que c'est qu'on vit dans une société où on a tendance à regarder des séries américaines tout le temps et on est habitué au rythme de la langue américaine et la langue française a un rythme différent et si c'est pas très bien joué ça peut sonner vraiment faux, ce qui est pas du tout le cas là et même lorsque ça pourrait arriver en fait ça sert ce côté second degré, ce côté absurde et un petit peu ironique de certains personnages, donc vraiment c'est une série extrêmement bien faite, bien réalisée. Si vous savez pas quoi regarder et que vous avez envie de donner une chance à une série française, eh bien je vous conseille Au service de la France. C'était disponible sur Arte. Si je trouve un lien encore une fois, je vous le mets dans la barre d'infos, sinon c'est disponible sur Netflix. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore s'il va y avoir une saison 3, il me semble que oui, mais j'ai pas envie de confirmer cette information puisque la dernière fois que j'ai dit qu'une série aurait définitivement une nouvelle saison, la série a été annulée. Donc j'aimerais beaucoup qu'il y ait une saison 3, mais je ne suis pas sûre que ça arrive. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à dire en commentaire quelles sont les séries que vous avez regardées cet été, que vous avez découvert ou redécouvert. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.